Marie Lorenzi, Maxime Giraudon, bonjour. Vous avez publié cette année un ouvrage aux éditions d'Hervy, L'Éternel apprenti ou l'intelligence des mystères. Cet ouvrage, vous l'avez mené l'une et l'autre en même temps, ou bien vous aviez chacune des domaines plus particuliers d'approche de ces mystères. Comment avez-vous décidé de travailler ensemble? En fait, on s'est découvertes à travers des ateliers d'écriture, puisque nous étions ensemble dans les mêmes loges, et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Et donc non, on n'a pas eu de domaine particulier. C'est ça, hein, c'est une écriture commune. Complètement. Vous êtes vraiment arrivé à fusionner vos deux écritures. Alors je précise par une petite anecdote. Oui, mais c'est bien. Je suis la plus ancienne en maçonnerie et c'est moi qui ai quasiment initié Françoise. Et nous sommes restés longtemps des sœurs qui se côtoyaient, qui s'appréciaient. Mais on a fait connaissance en écriture à l'occasion d'une tenue commune où on nous a demandé de faire une planche très organisée sur l'orientation cosmique qui était dans notre rituel du REA. À partir de là, REA, rite écossais, ancienne et acceptée. À partir de là, nous sommes reconnus en écriture et aussi de manière documentaire, parce que nous avons des qualités complémentaires. D'accord, Voilà. donc il y a à la fois ce qui est commun Oui. et ce qui est complémentaire et qui fait effectivement un livre qui est de bout en bout, est écrit par vous deux, Oui. et c'est ces deux voix qui fusionnent dans le livre et c'est une chose très intéressante. Alors vous parlez des sources historiques et culturelles du rite écossais ancien et accepté en vous focalisant sur les rituels au premier degré. Quand vous parlez donc des sources historiques et culturelles du rite écossais, est-ce que vous entendez par là ce qui est avant la maçonnerie? Est-ce que vous entendez par là ce qui est avant Ramsay, par exemple? Est-ce que vous entendez par là ce qui est avant Lausanne? À quel moment de ces sources vous situez-vous? Au pluriel des moments, je suppose. Très loin, très loin dans la chronologie. Et Adam? Oui, pourquoi pas, dans la mesure où dans les 3 premiers degrés, il n'est pas question de ces sources très anciennes, mais ensuite on se rend compte qu'on y vient progressivement. Et aussi un deuxième problème, c'est que nous nous étions rendus compte toutes les deux qu'il manquait aux sœurs de plus en plus cette information culturelle, qu'elle soit légendaire, mythique, aux frères aussi, je crois. ou historique. C'est pas la peine de dire aux sœurs, Voilà. je pense que hommes et femmes en franc-maçonnerie ont la même qualité d'inculture. Voilà, et que cet enracinement était tout à fait indispensable pour leur cheminement personnel et pour éviter la langue de bois. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand je dis inculture, attention, c'est pas péjoratif, mais je crois que véritablement nous ne savons pas grand-chose et nous sommes souvent avides de chercher, et ce travail-là, justement en profondeur, vous l'avez fait. Vous parlez de 4 niveaux de lecture dans votre ouvrage. Est-ce qu'il s'agit des mêmes niveaux de lecture que pour la Torah? C'est le fameux Pardès, c'est Pardès. C'est le Pardès. Hein. Alors expliquez-nous Voilà. ce qu'est ce Pardès dont vous vous revendiquez. Eh bien, c'est la surface et l'ésotérisme qui se cachent sous la surface. On peut avoir une lecture de surface qui sera littérale, et puis on peut avoir une deuxième lecture un peu plus analogique, et puis on fait une troisième et une quatrième lecture qui va être complètement celle de décrypter les mystères. Et à ce moment-là, nous sommes dans l'herméneutique. Est-ce que le maçon ne doit pas être herméneute pour aller découvrir par lui-même ce qui est caché? Un peu comme ce que font les lecteurs de la Torah. Alors, cet herméneutisme dont vous vous revendiquez,
Est-ce qu'il fonctionne aussi avec l'image, puisque vous avez fait aussi un travail important sur l'image, Maxime Giraudon? Oui, alors je pense qu'il reflète complètement ce qui peut se retrouver sur le plan iconographique. J'entends par là que toute œuvre de tout temps n'est jamais née par elle-même. Elle est porteuse de quelque chose qui aussi la dépasse et dans laquelle elle s'enracine. C'est-à-dire que même si ces influences sont conscientes ou inconscientes, qu'elles sont dites, véritablement énoncées, ou qu'on les retrouve parce que ce travail va le faire ressortir. Et toute cette iconographie, on peut voir que toutes les images que nous avons choisies, justement, ne sont pas des images de la franc-maçonnerie, ce sont des images du monde. C'est des images qui sont portées par le monde. Oui, je vous en prie. Je rajouterai qu'au-delà des images du monde, il y a toute cette partie muséologie que nous avons fait à la fin du livre qui montre aussi que dans le temple, il y a une image reconstituée, que ce soit de vraies images ou des images symboliques, et qu'à partir de là, dans cette perception simultanée du temple, par exemple, ou de la gestuelle que nous avons lorsque nous menons nos tenues, il y a cette simultanéité comme lorsqu'on lit l'image, et qu'à partir de là, là aussi il y a un décryptage qui se fait comme avec les mots ou comme avec les documents historiques. Dernière question, vous envisagez aussi ce moment donc du rituel comme un moment tout à fait comparable à un moment théâtral. Donc j'ai le son, le texte, l'image et la mise en mouvement qui est donc une dramatisation en fait, une théâtralité. Je pense éventuellement au forgeron antique. Comment ce processus se met-il en place selon vous? Et ce sera ma dernière question. Pour en arriver à cette élaboration, c'est que, j'en avais parlé avec Françoise, j'ai enseigné le texte de théâtre. Et au fur et à mesure, je me suis dit avec elle, tu ne crois pas finalement que le texte du rituel est un texte de théâtre qui attend sa réalisation dans le vivant de la représentation, c'est-à-dire dans le vivant de la tenue. Et à partir de là, nous nous sommes rendus compte que tout ce vocabulaire de l'analyse du texte de théâtre qui donne lieu à l'expression théâtrale pouvait s'appliquer de manière même savante, avec des mots propres au théâtre, dans l'analyse de ce qui se passait dans l'exécution du rituel. Et plus antiquement, cela m'a rappelé justement les rituels kabiriques et les rythmes dionysiaques du théâtre grec. Oui, c'est aux sources, on a vraiment... Voilà. Alors, c'est Marie Lorenzi, Maxime Giraudon, livre que je vous invite à lire, L'Éternel apprenti ou l'Intelligence des mystères. Vous pourrez le lire selon 4 niveaux, peut-être sera-ce une invitation au Pardès.